Vous avez découvert au quotidien les coulisses de notre refuge, la vie des soigneurs qui s'occupent des chevaux et des autres animaux. Dans nos épisodes, jour après jour, vous allez pouvoir vivre le travail de nos soigneurs et découvrir les animaux qui peuplent le refuge de 100 chevaux sur l'herbe. Découvrez l'ouvrage de l'intérieur de notre refuge et vivez au plus près de nos animaux. Pendant plusieurs semaines, vous pourrez suivre la vie du refuge, ses coulisses et le quotidien de ceux qui y travaillent, leurs moments de joie, de fatigue, de tristesse. Bienvenue pour ce nouvel épisode au refuge de 100 chevaux sur l'herbe.
nous allons parler un peu des moutons. Il y a 13 moutons, comment dire, qui étaient saisis pour mauvais traitement, qui devaient partir logiquement pour l'abattage. C'est un rituel. Malheureusement, les béliers, c'est un peu leur rituel. À un certain âge, ils partent directement pour ça. Soit ils se partent pour la reproduction, ou soit, s'ils ne sont pas pris, directement, ils se font un rituel. C'est une association de confrères qui nous ont demandé de l'aide. Donc, Marie-Bélène a accepté de prendre les béliers. C'était peut-être un petit fardeau, mais comment dire... Mais qui maintenant terminent bien leur vie ici. Voilà. Voilà, les béliers sortent toute la journée. Comme ça, bon, ils peuvent profiter de la verdure et tout ça, faire leur petite vie paisible. Et ils rentrent tous les soirs, été comme hiver, pour qu'ils soient bien au chaud dans leur petit enclos. En gros, ils sont au paradis ici. C'est ça. Quelques petites anecdotes qui sont assez marrantes aussi avec ces béliers, c'est quand on les rentre, ou quand on les sauve aussi. L'autre fois, je rentre, donc je veux rentrer, et le petit Sean, le coquin, juste je me retourne, je dis non, tu ne bouges pas. Je leur avance un petit peu, trop tard, ça a été pris, je me suis fait pouc taper par derrière, c'est des petits coquins, mais bon, c'est assez marrant, voilà, ils sont relativement gentils quand même, toujours faire attention quand même, regarder derrière, donc voilà. Effectivement, un bélier, il faut toujours faire attention. Ça reste un animal qui, malgré peut être très doux, peut être très dangereux finalement. Donc, Voilà, et puis ils sont relativement faciles aussi parce que quand on les rentre, ils écoutent directement. On ouvre les portes, ils vont directement dans leur enclos, manger leur foin qu'on leur a mis, aller boire. Donc, faut juste faire attention, voilà, c'est quand il... Toujours regarder ses arrières, c'est tout, sinon c'est relativement facile à les rentrer. C'est bien. Marie-Bélène vit avec l'obsession de soulager le maximum d'animaux de la misère. Depuis 45 ans, il se consacre sans relâche et très activement à la cause animale, pour combattre cette barbarie de l'égoïsme humain vis-à-vis des animaux. Dès l'âge de 21 ans, il sauvait des chiens des pourvoyeurs de laboratoires. Il a fondé Animaux en péril, son refuge pour chiens, et la ferme pour équidés et animaux de ferme à hâte. Il a fondé aussi le refuge de 100 chevaux sur l'herbe, là où il vit depuis 22 ans avec ses 150 équidés, ses 12 chiens, ses nombreux chats et autres animaux. À ce grand ami des animaux, nous n'avons pu nous empêcher de poser quelques questions.
Quel est le point de départ de vos actions pour les chevaux? Mais le point de départ, c'est ma rencontre au marché aux chevaux, place de la Duchesse, lorsque cela se déroulait encore à Molenbeek. Là étaient réunis plus de 200 équidés. Cela allait du petit poney au cheval de train, en passant par tous les types de chevaux imaginables, qui étaient pris dans les filets des marchands. Là, on n'entendait rien de la bonté d'âme des humains. Il n'y avait ni compassion, ni sensibilité. Les marchés aux chevaux, ce sont en général des étalements écœurants d'injustice, de cruauté et d'égoïsme. La canne, les coups de bâton fusent avec vigueur. Brutalement rassemblés et pour être présentés aux seigneurs des marchés qui sont les bouchers, eh bien tous les équidés qui sont là sont conduits vers les abattoirs et ils sont tous tenus dans la terreur. C'est terrible de voir ces équidés transis de peur, sachant qu'en fait ils vivent leurs dernières heures. Et qu'ont aperçu ces victimes avant de mourir? Eh bien, d'abord des faces d'abrutis, parce que les marchands n'ont pas une mine elle est particulièrement avenante. Ils connaissent aussi la violence, la méchanceté gratuite et la bêtise. En fait, tous sont des cadavres sur pied et c'était terrible de voir transpirer cette appréhension énorme de ces équidés. Alors je me suis dit, bon, j'avais 21 ans lorsque j'ai découvert le marché aux chevaux. Je me suis dit, c'était un rêve inaccessible pour moi. Ce serait merveilleux qu'un jour il y ait un refuge pour équidés où ils pourraient au moins connaître une lueur d'espoir et un peu de bien-être. Et en fait, dans ma vie, j'ai réalisé 2 refuges pour équidés. Le premier, ce fut la ferme à Mélin-l'Évêque que j'ai fondée du temps que je dirigeais Animaux en péril. Et le deuxième refuge, c'est le domaine de 100 chevaux sur l'herbe. Pour les animaux qui sont les parents pauvres de la protection animale, qui sont les chevaux. Les chevaux, eux, bien à la différence des chiens, des chats, à la différence des autres animaux, eh bien on les exploite. Ils doivent travailler. Et souvent, au bout de leur carrière, après avoir donné tout le meilleur d'eux-mêmes aux humains, eh bien on les envoie ignominieusement à l'abattoir. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais accepté. Et voilà pourquoi j'ai créé le domaine de 100 chevaux sur l'herbe, en espérant, bien sûr, pouvoir offrir à un maximum de malheureuses victimes un havre de paix et surtout une compensation à leur malheur. Durant ces 22 ans d'existence, nous avons recueilli des équidés qui étaient dans un état atteignant le paroxysme de la misère animale. Des chevaux, des poneys, des ânes qui sombraient véritablement dans l'enfer.
sont les grands oubliés sur Terre. Ils ont rendu d'immenses services aux hommes qui se désintéressent hélas de leur destinée. Rien n'est plus ulcérant de voir ces condamnés abandonnés au bûcher. Notre refuge, je l'ai créé car je voulais qu'il y ait une sorte de soupirail où passe un peu de lumière pour ces équidés victimes dont l'univers est si sombre et si triste. 100 chevaux sur l'herbe, eh bien ça doit être une étoile qui brille dans le cœur des équidés qui arrivent chez nous. Nous avons parlé du petit train, c'est l'attraction phare de ce refuge. Beaucoup de personnes nous demandent pour même le reprendre une fois que le tour est fait. Nous sommes accompagnateurs en fait, j'ai oublié de le préciser. Donc nous accompagnons, nous aurons les barrières pour que le train puisse aller dans les prairies. Donc avec le petit train, on peut prendre 50 personnes. On en a deux. Donc, par exemple, si nous avons beaucoup de visiteurs, on peut faire tourner 2 trains en simultané, comme ça où au moins les gens peuvent vraiment profiter. En plus, nous avons un grand tour à faire. Donc nous descendons vraiment tout dans le fond des prairies. Nous remontons. Ça dure plus ou moins 1 heure, donc c'est relativement long. C'est les long, gens, donc mais ils peuvent profiter. Ouais, mais ils peuvent profiter. C'est peut-être long, mais c'est agréable. C'est agréable. Parce que c'est peut-être 1 heure de trajet, mais c'est 1 heure où on découvre le domaine, qu'on découvre la nature, les équidés. Voilà, finalement, on découvre tout ici, ce qu'on ne voit pas spécialement quand on vient ici.
Effectivement, les chevaux aussi, quand on voit, enfin, quand on descend et tout ça, quand ils voient le petit train, ben, fatalement, ils sont... Ils arrivent en courant, ils sont heureux. Ils sont heureux de voir que les gens ont des carottes, quelque chose qui leur plaise. Donc, des petits canailloux aussi. Ouais, voilà, les canailloux, les ânes. Surtout eux aussi. En plus, les gens ont vraiment un accès... Effectivement, sur la plaine, nos fameuses ânes, enfin, mes fameuses ânes, comme je dis, parce que elles m'ont fait voir de toutes les couleurs quand j'ouvre les barrières. On dire quand le petit train rentre, ça va, mais au moment de la sortie, ben, c'est des coquins. Elles arrivent encore à se faufiler entre, donc du coup, ben, je dois m'amuser un peu à courir après eux dans le domaine, donc voilà. The whole world to celebrate just fine. When I see you at the finish line, doesn't matter if I take my time, I'm coming home. Once I get up I feel better and I pull myself together. I remember those 2 letters, it will be okay. Everyone says now or never, I say only if it's better. Being out like this forever, me no way. I want the whole world to celebrate. 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 I'm not mad at you at all, but I want the whole world to celebrate. Yeah. Right about now, it's time for everybody to stand up, stand up, stand up.